Bonjour à toutes et à tous. Merci Anne de nous inviter comme ça régulièrement à pouvoir parler du thème de l'écologie et du développement durable. Alors, développement durable, je vais l'évacuer très rapidement en vous citant une phrase de Gandhi qui pose un petit peu le truc pas trop mal à mon sens, qui dit il y a le développement durable que le développement de la compassion entre les hommes. Ça, on ne parlera plus de développement durable, on parlera de compassion maintenant si vous voulez. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce que tu as dit, Anne. Effectivement, donc demain soir, un apéro bio. J'espère que vous serez nombreux et que vous aurez plaisir à participer à cet apéro. Pour revenir un tout petit peu à ce que je faisais, ce que tu disais, effectivement, j'ai créé un éco-site dont un des objectifs était justement de pouvoir montrer ce qui me semblait important à mes yeux et que les gens puissent vivre de l'intérieur en venant dans le gîte, dans les stages, cette notion d'écologie que j'avais à un moment donné qui était surtout montrer les énergies renouvelables, les constructions, etc., etc. Et puis, dans mon cheminement, en fait, il m'était apparu quelque chose de plus en plus important. Et ce matin, je l'ai encore ressenti. Je faisais tout à l'heure une petite balade le long de la mer. Et en fait, j'étais en contact avec les quatre éléments. C'était très fondamental pour moi. Il y avait d'une part l'eau, le contact de l'eau, l'importance de l'eau. Il y avait le soleil qui venait, donc c'est un synonyme de feu. Il y avait l'air qui me caressait le visage. Et puis il y avait ce contact avec la terre. Donc, vous voyez, je me suis dit, là, tiens, je ne vais pas dire que je me sens écologiste, mais quelque part, cette communion avec les quatre éléments était pour moi, que je ressentais pleinement, c'était pour moi, s'exprimait bien ce que, à mon sens, est l'écologie. Vous voyez, ce lien entre soi et entre les différents éléments qui m'entourent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être écologiste? Alors, pour moi, au début, c'était j'ai une super maison écolo, etc., etc., etc. Et puis, je me suis dit, mais un jour, j'ai une réflexion m'est passée dans la tête. J'ai une superbe maison, mais je bois encore du coca. Ou je ne sais pas dire bonjour à mes voisins. Je suis là, il y a un truc qui ne me va pas. Je me dis là, il y a quelque chose. Et finalement, un jour, j'ai ressenti profondément dire que l'écologie, c'est d'abord de l'écologie relationnelle. C'est justement être en lien avec les éléments, être en lien aussi avec les autres. Ça semblait vraiment la chose la plus importante avant tout. Plutôt que d'avoir cette belle maison avec des beaux panneaux solaires, etc. Si j'ai ça, mais si je ne sais pas dire bonjour à un voisin, il y a un truc, ça va pas. Pour autant, je vous inviterai quand même à ne pas, dans nos démarches de tous les jours, à rechercher le sens de ce que l'on fait. Et là, pour le coup, à ce moment-là, si on prend l'exemple de la maison d'éco-construction, dire quel sens ça a de construire une maison. Alors pour certains, ça sera faire un placement financier, et puis pour d'autres, justement, on va dire les écologistes, on va le faire entre guillemets, ce sera peut-être de s'inviter à un moment de réflexion, de dire tiens, c'est un endroit où je vais habiter, où je vais recevoir des amis, où j'ai envie de me sentir bien, où j'ai envie de me sentir dans un cadre naturel. Et là, petit à petit, dans cette réflexion-là, dans le sens que l'on donne, quand on a par exemple un projet de maison, on va se dire, ben oui, plutôt que de mettre des carreaux de plâtre qui viennent etc., fabriqués au je ne sais pas où, qui ont fait 1000 km pour arriver, revendus par telle multinationale, etc., dire tiens, et si tout d'un coup, je regardais ce qu'il y a autour de moi, il y a des artères, il y a de l'argile sur la maison en paille en ce moment, cet élémentaire, est-ce que je peux le mettre en œuvre? Est-ce que cette terre-là qui est si voisine de moi, qui est si proche, qui n'a pas d'impact environnemental, parce que c'est aussi un des éléments, est-ce que je peux la mettre en œuvre pour avoir un habitat de qualité? Et on s'aperçoit qu'il y a des réponses toujours positives à ça. La nature, la terre nous donne tout ce dont on a besoin, tant pour se nourrir que pour construire, etc., etc. Donc c'est cette deuxième dimension, je veux dire qu'à la fois, vous voyez, l'importance de la relation humaine, mais à la fois dans nos gestes quotidiens, vraiment y donner du sens et très concrètement faire attention à ce qui nous entoure. Attention dans ce sens que la nature nous procure toutes les ressources qu'il faut, et attention dans ce sens aussi que je fais attention aussi à ne pas polluer, entre guillemets, la nature, les gestes quotidiens qui nous amènent des fois à balancer des choses, j'ai attention. Et quelque part, je respecte cette nature, je respecte ce que les Incas disent, je crois, la Pachamama, la terre nourricière. Donc voilà un peu ce dont je voulais partager. Ça va, devant les temps, c'est bon? Oui.